Leçon de l'école du sabbat, dimanche 19 novembre 2023. La foi des amis. La foi des amis. Une histoire puissante dans les évangiles révèle ce que certains hommes avaient traversé pour amener un nécessiteux, probablement un ami, à Jésus. De cette histoire, nous pouvons apprendre beaucoup sur le travail acharné qu'il faut parfois pour servir ceux qui sont dans le besoin. Lisons Luc chapitre 5, le verset 17 à 26. Là, il est écrit: un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient: « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Amen. Voir aussi Matthieu 9, le verset 1 à 8, Marc 2, le verset 3 à 12. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire sur la mission et le ministère? En l'amenant à Jésus, ces hommes prirent sur eux la responsabilité de prendre soin de leurs amis. Dieu nous appelle à être comme les amis de cet homme, à conduire les nécessiteux à Jésus-Christ. Cette œuvre exige de la foi, de l'action, de la patience et une volonté d'être non conventionnelle si nécessaire. Ces hommes avaient rencontré des obstacles lorsqu'ils allaient à Jésus. Ils ne pouvaient pas amener leurs amis sans défense à Jésus par les moyens traditionnels. Mais ils n'abandonnèrent point. Au contraire, ils trouvèrent un moyen novateur d'amener l'homme à Jésus-Christ, faire descendre leur ami par le toit. Toutefois, selon Luc, Jésus avait approuvé leur acte. Voir Luc 5, le verset 20. Le désir de Jésus est que nous amenions nos amis sans défense à lui. La Bible se réfère à Jésus comme le grand médecin qui aspire à pardonner et à guérir ceux qui souffrent, quels qu'ils soient. Ellen G. White nous invite à aider les démunis. Je cite: « N'attendez pas qu'on vous dise votre devoir. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Faites connaissance avec les démunis, les affligés et les nécessiteux. Ne vous cachez pas d'eux et ne cherchez pas à fermer leurs besoins. » Qui donne les preuves mentionnées dans Jacques de posséder une religion pure, non entachée d'égoïsme ou de corruption, qui est désireux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à l'accomplissement du grand plan du salut. Fin de citation. Testimonies for the Church, volume 2, page 29. Jésus lui-même montre comment aider les démunis et nous appelle à faire de même. Premièrement, nous devenons leurs amis. Ensuite, nous apprenons à connaître leurs besoins. Et enfin, nous les conduisons à Jésus qui seul peut les aider. C'est ce que les hommes de cette histoire avaient fait et nous devons faire de même dans n'importe quelle situation. Aider à conduire les gens au seul qui peut les sauver, Jésus. Quelles sont les personnes ayant besoin d'aide en ce moment autour de vous? Qu'allez-vous faire pour elles? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.